De retour dans le journal de Canal avec notre invité plateau ce soir, Christian Bingley. Bonsoir. Bonsoir. 66 ans, enfant de Serrières. Oui, à 66 ans, on est encore un enfant de Serrières, même si vous habitez aujourd'hui dans le canton de Vaud, fan de Xamax, bien avant que Christian Constantin n'en soit l'éphémère gardien de but. Exactement. Devenu président du Neuchâtel Xamax FCS au printemps 2012, redresseur du club avec votre comité, suite à la faillite Boulat Chagaïev. Je redonne le contexte. En ce 6 novembre 2019, vous venez d'annoncer la cession de vos actions et celle de votre fils à Jean-François Collet, dit Jeff, ancien propriétaire du Lausanne Sport, homme d'affaires vaudois qui lui-même n'est plus le propriétaire de la boîte d'organisation d'événements sportifs qu'il a créée, en l'occurrence Grand Chelem Management, en charge des tournois de tennis de Gstaad et de Lausanne, mais dont il reste le directeur. Les casquettes changent, mais son carnet d'adresses est là, sur lequel vous misez. D'ailleurs, depuis avril 2018, c'est Grand Chelem Management qui est mandaté par Xamax pour trouver des sponsors et s'occuper de l'administration. Il y a une logique. Oui, exactement. Mais peut-être avant de parler du bonhomme, j'aimerais parler le pourquoi on est allé chercher de l'aide. On voit que l'année passée, avec le match de barrage contre Haro, ça nous sauve au niveau financier. Le match, avec ces deux matchs, il nous a presque resté 200 000 francs. Aujourd'hui, si on termine dernier et puis qu'on coule, c'est dans les chiffres rouges. Si on termine 9e, on est à ras les pâquerettes, puis si on termine 8e, le Châtel Xamax fait du bénéfice. Et on n'a aucune marge de manœuvre à Noël pour essayer d'aller chercher des renforts. Et j'ai vu qu'on était au maximum de nos capacités. Cela dit, ce n'est pas encore la catastrophe et il faut le non, préciser. J'aimerais bien qu'on le dise. Le Châtel Xamax, dont je viens de boucler la dernière saison, a fait un bénéfice de 7 000 francs. Alors pour revenir à ce que je vous disais avec cette candidature que vous avez retenue, une fois qu'on a fait le tour des sponsors régionaux comme vous l'avez fait, qu'on a usé de son carnet d'adresses, qu'on a réussi sportivement à remonter jusqu'en Super League et c'était un exploit en si peu de saisons, il faut pérenniser et là financièrement c'est un autre bouillon. Dès le départ vous aviez dit que vous n'étiez pas mécène, histoire de rompre aussi avec le passé et puis de reconnaître que vous n'aviez pas ces épaules-là. C'est pour ça que peut-être ce monsieur peut apporter quelque chose. Oui, il peut amener par son expérience, il peut aussi amener par son réseautage. Je pense qu'avec les tournois qu'il organise, il a sûrement des adresses. Et puis, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est une personne qui aime et qui va aimer Xamax. Ces jours-ci, on vous sent un peu moins à fleur de peau qu'au moment du licenciement. Je pense notamment à Michel Decastel, le très aimé entraîneur de Xamax, aimé par vous aussi. Vous aviez eu ces larmes, on vous sent peut-être moins ému ces jours-ci. Pourtant, à l'intérieur, comment vous le vivez vous ne quittez pas le club, c'est peut-être la différence. C'est aussi une chose, mais disons, ça sera quand même une rupture. On aura quelqu'un, c'est lui qui va quand même choisir qui va payer, comment on va payer. On va travailler en binôme, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, je vais lâcher un bébé. On va lâcher un bébé avec le comité. Et puis, il faut s'y faire. Je n'ai pas toujours bien dormi ces temps. Et puis, on n'arrive pas à faire dans le football toujours les choses sereinement parce qu'il y a énormément d'infos qui sortent qu'on n'a pas envie qu'elles sortent à ce moment-là. Ouais, mais si je dis que vous êtes moins à fleur de peau par rapport aux événements de l'année dernière, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, oui, par exemple, les critiques vous ont obligé, au moment du barrage par exemple, vous ont obligé à prendre un petit peu de distance avec tout ça parce que ça vous a fait mal? Oui, ça m'a fait mal. Et ce que je constate, c'est quand vous êtes arrivé en haut d'un sommet, quand vous avez pu gravir ces sommets, les gens ont besoin de changement. Et depuis quelque temps, je sens qu'ils aimeraient voir quelqu'un d'autre qui prenne des décisions. Je pense qu'en changeant la direction, ça va leur faire plaisir à ceux qui régulièrement sont mécontents de la façon qu'on gère ou de nos résultats. Mais on est quand même tributaire toujours de mes gaillards, du nombre de buts qu'ils vont marquer, du d'automates, du nombre de spectateurs et puis ce que la Ligue peut nous offrir. Ouais, justement, vous avez longtemps rêvé d'être mécanicien sur locomotive avec un CFC de mécanicien de précision en poche. Ensuite, vous avez tracé votre route de machine en machine, oui, de secteur en secteur, jusqu'à finalement être ramené à la mécanique de précision qui peut faire avancer un club de foot. Mais il y a une part d'irrationnel, vous venez de la mentionner. On dit qu'elle rend fou, cette part d'irrationnel dans le sport. Vous, elle ne vous a pas rendu fou, vous l'acceptez. Alors, je suis obligé de l'accepter, mais il y a aussi des émotions qu'on ne peut pas s'imaginer. Quand vous êtes à Servette et puis qu'à la 93e minute, vous marquez un but, vous avez des joies extraordinaires. Puis vous avez des déceptions, comme quand on va jeudi à Lausanne.
Et vous devez faire avec, et vous savez que vous n'êtes pas maître de cette machine, de cette précision. En mécanique, c'est facile. Si vous vous ratez, vous recommencez une pièce. Là, je ne peux pas recommencer le match. Je ne peux pas refaire l'action. Et vous abandonnez pas l'affaire, vous avez encore faim, vous le dites, vous restez président, votre fils Grégory reste vice-président. C'est une collaboration rare d'ailleurs dans le foot, mais vous étiez fan avant lui, je crois que vous étiez arrière latéral gauche, puis président du FC Liniers au début des années 80. Tout le comité actuel reste en place. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les clauses de la transaction sur donc, un certain laps de temps avant que le club soit éventuellement revendu, et puis votre présence ainsi que celle du comité? Alors, la demande, elle est déjà venue de Jeff qui nous a dit « Moi, je vous avais fait de l'excellent boulot, j'ai envie de vous soutenir, mais continuez avec moi, il faut qu'on travaille comme j'ai travaillé avec Alain Joseph en binôme. » Et puis, une des clauses qui était importante pour moi, et pour mon fils et pour moi, c'est que ce club, on va dire en 18 mois et 2 ans, ne soit surtout pas revendu, ou s'il devait être revendu à une personne de la région, qu'on en donne aussi notre accord, parce que je ne voudrais pas qu'on répète du Chagaïev comme ça serait produit, étant donné qu'on a quand même énormément fait pour que ce club reste au Neuchâtelois. Mais ces 2 points-là que vous nous avez mentionnés, vous les avez couchés sur papier dans cet accord qui doit entrer en vigueur. On les a couchés sur papier. Toutes les choses ont été faites en ordre. Très bien. Merci Christian Bingli de nous avoir répondu comme ça à une touche de balle. Il y a toujours un peu de Brésil quand Xamax s'inscrit dans la légende du football mondial. Alors je voulais dire à votre fils qui nous regarde certainement de tenter une chanson de Gilberto Gil, Toda Menina Baiana, qui est excellente pour l'échauffement des joueurs à la Maladière. Tentez-le une fois ou l'autre. Comme ça on s'inscrit dans une grande lignée de footballeurs. J'ai pas eu le temps de vous demander votre match préféré, mais ce sera pour la prochaine fois. Peut-être un match du Brésil. Bonne soirée. Merci bien.